Quand un enfant fait du vélo pour la première fois et qu'il tombe, on lui dit pas « mais tu es en échec et tu ne feras plus jamais de vélo ». On lui dit au contraire « mais c'est pas grave, tu vas recommencer, tu vas y arriver ». Eh ben oui, on fait tout ça parce que quand c'est une première fois, on est beaucoup plus tolérant. C'est normal. Enfin, jusqu'à 5 ans, parce qu'après, on trouve plus ça normal. Mais alors c'est quoi après, à l'âge adulte, on devient tous amnésiques et j'entends toute la journée « Ah ben non, non, mais tu vois, j'ai une super idée de business là, mais je me lance pas, j'ai beaucoup trop peur de l'échec. » Et après, on confond trop erreur et découverte. Une erreur, c'est quand tu savais et tu la refais. Refaire la même chose en espérant un résultat différent, ça, c'est une erreur. Et une première fois, c'est quand tu apprends en faisant. Tu avances à tâtons, tu essayes, tu testes, tu ajustes, tu apprends. Donc l'erreur, c'est pas le contraire de la compétence, c'est une étape de la compétence. Alors quand vous commencez un nouveau job et que vous commettez votre première erreur professionnelle, c'est tout de suite un sentiment de honte, la peur d'être jugé. Or le problème ne vient pas de l'erreur la plupart du temps, mais de la façon d'y penser. Mais j'ai raté, je suis nulle. Oui, bon, c'est une erreur, c'est pas une identité non plus. Hein. Je me plante toujours. Pas toujours, non. Parfois, oui. Ben là, c'est sûr, ils vont penser que je suis incompétente. Oui, ils ont aussi un peu autre chose en tête. Je me sens mais nulle et je suis nulle. Oui, pour information, tes émotions ne sont pas des faits non plus. Hein. Mais là, je vais tout perdre, mon boulot, c'est la cata, quoi. On se calme, c'est quoi la solution là tout de suite? Oui, mais c'est ma faute. Oui, bah, il y avait d'autres facteurs. Puis le sujet, c'est pas qui, mais quoi. Alors, avant de chercher à évaluer le niveau de gravité entre l'ongle cassé et la catastrophe nucléaire, déjà, tu commences par respirer et te dire « Est-ce que ça sera encore l'élément central de ma vie, cette erreur, dans un mois ou dans un an ?» Et deuxième chose, tu t'interroges, quel type d'erreur professionnelle je viens de commettre? Parce qu'il en existe 4. Le premier type d'erreur professionnelle, c'est celle qu'on appelle l'erreur « Ah ». Tu agis en pensant vraiment bien faire et tu apprends après coup qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Exemple, tu contactes un client et tu ignorais totalement que ce client était en pleine phase de négociation sur autre chose avec ton employeur. Alors oui, plutôt que de faire « je savais pas, c'est pas de ma faute », qu'est-ce que tu peux intégrer tout de suite? Peut-être demander du feedback, aller te renseigner avant de prendre certaines initiatives. Deuxième type d'erreur, l'erreur négligée. C'est l'erreur que tu as déjà commise et tu as oublié. La réaction utile, c'est d'identifier le dysfonctionnement. Est-ce que c'est lié à ma surcharge de travail, à ma fatigue, et qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, tu peux aussi chercher à créer une checklist, une automatisation pour pas oublier. Et puis surtout, tu partages avec les gens concernés pour les informer de ce que tu as mis en place. Troisième type d'erreur professionnelle, l'erreur de progression. C'est le cas typique où tu essayes une nouvelle façon de faire, où tu essayes un nouvel exercice que tu n'as jamais fait, une présentation devant une grande audience, et puis c'est le bide, ça tombe à plat. Réaction utile, jamais à chaud, tu attends le lendemain pour prendre ça à froid avec des collègues et leur feedback. Et tu regardes ce qui ne s'est pas bien passé et comment on aurait pu faire autrement. Et surtout, tu te lances jamais dans une première fois devant 2000 personnes avant d'avoir fait des petits tests en coulisses. Quatrième type d'erreur, c'est l'erreur à fort enjeu. Ça peut être une simple petite erreur dans un contrat qui met à mal une négociation. Là, au contraire, on va direct en informer les autres. Et surtout, on ne cherche pas à cacher parce que le sujet, c'est pas qui, c'est quoi. Et pour pas que ça devienne un plus gros problème, il faut agir très vite. Donc, ne pas confondre fort enjeu avec grave erreur. Et surtout, ne pas prendre toute la charge mentale de la situation. Oui, mais alors comment parler d'une erreur sans perdre sa crédibilité? PRAC, tu suis l'acronyme. Tu dis ce qui s'est passé, tu dis ce que tu as fait pour réparer, tu dis ce que tu as appris et tu dis ce que tu as changé. J'ai envoyé un fichier erroné, mais j'ai tout de suite prévenu l'équipe, on a trouvé une solution et j'ai créé un modèle de vérification automatique pour plus que ça se reproduise. Ok, maintenant, il ne te reste plus qu'à noter la dernière erreur que tu as commise. Et tu vas essayer d'identifier quel type d'erreur c'était parmi les 4 exemples que je t'ai donnés. Est-ce que ton erreur, c'était une erreur A, une erreur négligée, une erreur de progression
ou une erreur à fort enjeu. Et tu notes comment tu vas en parler et surtout ce que tu en as retiré. Maintenant, tu repenses à la première fois que tu as fait du vélo et tu regardes les gens autour de toi auxquels tu as l'habitude de te comparer et qui semblent parfaits et qui ne font jamais d'erreur. Et pose-toi la question, c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait quelque chose pour la première fois? En attendant, tu partages cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être assuré et puis abonne-toi si tu as besoin de prendre de la hauteur par rapport à ta vie professionnelle.